La princesse Charlotte de Galles est née pour hériter de l'une des nations les plus puissantes du monde occidental. Fille du roi George IV, elle était une figure adorée de l'ère de la Régence, célèbre pour ses manières chaleureuses, sa nature franche et sa vie personnelle scandaleuse. En 1817, la princesse Charlotte de Galles a vécu le cauchemar de tout parent. Après un accouchement éprouvant, hélas, a finalement donné naissance à un fils mort-né. Elle et son mari ont pleuré la perte de leur enfant, mais aucun d'eux ne réalisait qu'une tragédie encore pire se profilait à l'horizon. Le 7 janvier 1796, la princesse Charlotte est venue au monde à Carlton House, à Londres. Dès le début, ce n'était pas une naissance ordinaire. Sa mère, Caroline de Brunswick, était l'épouse du prince George, fils du roi George III et héritier présomptif du trône britannique. Ainsi, bien sûr, Charlotte a grandi dans un environnement très privilégié. Mais juste derrière les portes du palais, sa famille cachait un sombre secret. Les parents de Charlotte, bien qu'ils fussent la prochaine génération de royaux britanniques, n'étaient pas parfaits. George et Caroline se détestaient de profondément. Et Charlotte était le fruit de l'une des très rares fois où ils s'étaient même touchés. Elle est née exactement 9 mois après leur mariage contractuel. Certaines familles savent gérer une séparation consciente pour le bien des enfants. Comme la petite Charlotte l'a vite découvert, ses parents n'étaient pas de ceux-là. Le père de Charlotte, le prince George, n'allait pas remporter le prix du père de l'année. Coureur de jupons notoire, buveur et joueur, le prince avait d'autres priorités que la paternité, et il a infligé à sa famille une trahison particulièrement cruelle. Seulement 3 jours après la naissance de Charlotte, George a modifié son testament, léguant presque tout son argent à sa maîtresse et ne laissant qu'un shilling à la mère de Charlotte. Et il n'en est pas resté là. Le prince George avait l'habitude d'obtenir ce qu'il voulait, et il voulait réduire son mariage en cendres. Peu après la naissance de Charlotte, son père a interdit à sa mère de voir sa petite fille sans la présence d'une nourrice ou d'une tierce personne. Pendant la période la plus déterminante de sa vie, Charlotte n'était autorisée à voir sa mère qu'une fois par jour. Cela s'est rapidement compliqué. En grandissant, la vie de Charlotte est devenue encore plus dysfonctionnelle. Sa mère, Caroline, ne s'est pas laissée faire face à ces affronts, et bientôt ses parents utilisaient leur fille comme un pion dans leur jeu de pouvoir. À travers tout cela, Charlotte a commencé à se rebeller. Avec tout ce tumulte royal, la princesse Charlotte a développé des habitudes très coquines, surtout aux yeux de la cour guindée. C'était une jeune fille insouciante et joyeuse, un peu garçon manqué. Elle adorait monter à cheval et se chamailler avec ses camarades de jeu. Il était évident que Charlotte exprimait sa révolte, mais quand Charlotte n'avait que 10 ans, un scandale a secoué son monde. Le prince George a lancé la tristement célèbre enquête délicate contre la mère de Charlotte, Caroline, l'accusant sans succès d'avoir pris des amants et même d'avoir eu un enfant illégitime. À la suite de cette enquête, George a complètement interdit à Charlotte de voir sa mère. Cela a malheureusement eu des conséquences déchirantes. Au milieu de cette période tendue, la jeune Charlotte a aperçu sa mère un jour en se promenant dans un parc. Mais alors que Charlotte tentait de courir vers elle, Caroline, craignant la colère de son mari, a fait semblant de ne pas la voir. Charlotte, qui aimait tendrement sa mère et lui est restée loyale toute sa vie, a eu le cœur brisé. Dès lors, sa rébellion est devenue encore plus intense. En devenant adolescente, Charlotte est devenue encore plus rebelle. Ses actions choquaient souvent la cour. La princesse audacieuse et effrontée aimait, dit-on, exhiber ses sous-vêtements à longueur de cheville, même en présence d'adultes de haut rang. Alors que l'inquiétude grandissait, Charlotte ne faisait que commencer. Si Charlotte avait eu une apparence modeste, ses frasques auraient peut-être attiré moins d'attention. Mais c'était tout le contraire.
À 15 ans, elle était absolument magnifique. Comme l'a dit un commentateur, c'était un beau morceau de chair et de sang. De plus, ses manières de garçon manquées s'étaient transformées en une confiance suprême en elle-même. Bien sûr, son père a dû essayer de gâcher cela aussi. Bien que Charlotte pût faire bonne figure dans les salles de bal, sa vie privée était secrètement tragique. En coulisses, son père autoritaire avait tourné son attention vers elle et commençait à la contrôler par des méthodes de plus en plus alarmantes. D'abord, George contrôlait strictement ses finances, lui refusant même une allocation suffisante pour suivre les modes de la cour. Puis il a passé à la vitesse supérieure. Bientôt, le prince George exigeait que, lorsqu'elle assistait à l'opéra, Charlotte s'assoie tout au fond de la loge royale et parte toujours tôt pour éviter la foule. Quand Charlotte ne se cachait pas en pleine lumière, le prince George insistait pour qu'elle reste au château de Windsor avec ses tantes. Évidemment, ce n'était pas ce qu'une adolescente désirait. On peut donc facilement imaginer que Charlotte a trouvé sa revanche. Face à l'extrême surprotection de son père, la princesse Charlotte trouvait des moyens encore plus ingénieux de lui rendre l'appareil. Lorsque le prince George s'est retourné contre ses anciens alliés politiques, les Whigs, Charlotte s'est rendue à l'opéra, s'est placée à l'avant de sa loge et a envoyé des baisers, très appuyés, au leader des Whigs dans le public. Et ce n'était pas la fin de la phase rebelle de Charlotte. Les pères du 19e siècle n'avaient pas exactement à cœur les intérêts émotionnels de leurs filles sur le marché du mariage. Mais le prince George était pire que les autres. À cette époque, George agissait comme régent et dirigeant de facto de l'Angleterre. Il avait donc tout le pouvoir. Il voulait faire de sa fille Charlotte un mariage politiquement avantageux. Le choix principal de George pour un prétendant était William, prince héréditaire d'Orange, dont les puissantes connexions aux Pays-Bas seraient précieuses pour la couronne. Lorsque Charlotte a rencontré William pour la première fois lors de l'anniversaire de son père, à l'été 1813, cela ne pouvait pas se passer plus mal. Il y a de mauvaises premières impressions, et puis il y avait l'introduction de Charlotte au prince William. Bien que son père ait tout fait pour que cela se passe bien, William a tout gâché, en se saoulant complètement, comme la plupart des hommes de présents à la fête, au point que même Charlotte était dégoûtée. Et Charlotte n'a pas caché son aversion pour le néerlandais. Quand son père a essayé de lui parler de William, elle a insisté sur le fait qu'elle ne voulait pas épouser un étranger. Mais, craignant de contrarier son père, elle a de gagner du temps, écrivant « Je ne peux pas quitter ce pays », menaçant que si elle épousait William, elle ne l'accompagnerait jamais chez lui. Malheureusement, comme la plupart des parents intrusifs, le prince George ne pouvait pas abandonner. Le 12 décembre 1813, il a organisé une autre rencontre entre Charlotte et le prince d'Orange lors d'un dîner, espérant que la deuxième fois serait la bonne. Dès que la fête s'est terminée, George a demandé à Charlotte si elle reconsidérerait sa position. Charlotte a répondu de manière très neutre, disant que ce n'était pas si mal. Le prince George a pris ces mots comme une acceptation totale. Il a immédiatement appelé le prince d'Orange et lui a annoncé la bonne nouvelle, sans voir que Charlotte n'était pas très heureuse de la situation. Bien qu'elle fût désormais piégée dans des fiançailles totalement mal avisées, Charlotte est allée encore plus loin et a signé un contrat de mariage avec le prince d'Orange, rendant la chose encore plus réelle. Même alors que l'encre séchait encore sur son contrat avec le prince d'Orange, la princesse Charlotte menait une double vie. Au cours des mois suivants, la jeune fille coquette avait développé un énorme béguin pour un prince prussien. Elle invitait aussi joyeusement des gentilshommes dans sa chambre pour des discussions privées. Puis, comme un mécanisme d'horloge, son futur mariage s'est effondré. Avec l'approche rapide de son jour de mariage, Charlotte a fait une demande fatidique au prince d'Orange. En plus de rester en Angleterre, elle a également exigé que son futur mari permette à sa mère, Caroline, d'être la bienvenue dans leur maison. Mais comme son père détestait toujours sa mère,
il était hors de question que le trône l'autorise. Son prétendant a donc été forcé de refuser ses souhaits. Personne n'a jamais qualifié la princesse Charlotte d'indécise. Ainsi, lorsque le prince d'Orange a refusé l'une de ses rares demandes en tant que future épouse, elle n'a eu aucun mal à le rejeter, rompant le contrat de mariage et les fiançailles royales. Quand le prince George a appris la défiance de sa fille, sa réponse était si troublante qu'elle est impossible à oublier. Il l'a pratiquement assignée à résidence, exigeant qu'elle reste confinée chez elle jusqu'à ce qu'il puisse l'emmener au château de Windsor. Dès que l'un des conseillers de Charlotte lui a parlé des ordres de son père, elle a refusé d'obéir et s'est littéralement enfuie dans la rue pour échapper à son sort. Avec l'aide d'un passant, la princesse s'est engouffrée dans un fiacre et s'est rendue directement dans les bras de sa mère, Caroline de Brunswick. La scène à la maison de Caroline de Brunswick après l'évasion de la princesse ressemblait à quelque chose tiré d'un film d'espionnage. N'ayant aucune véritable option, la princesse Charlotte a finalement dû se plier au souhait de son puissant père et accepter son assignation à résidence virtuelle. Même ainsi, les dégâts étaient de plus grands qu'elle ne pouvait l'imaginer. Non seulement tout le pays parlait de la princesse fugitive, mais son père, le prince George, était mort pour elle, et elle voulait se venger. Bien que la plupart de la nation ait soutenu Charlotte dans son aventure audacieuse et provocante, son père n'a fait que renforcer son autorité. Il faisait surveiller Charlotte à chaque instant de la journée. Et lorsqu'un de ses oncles a tenté de plaider sa cause pour lui permettre de se déplacer plus librement, George l'a complètement exclu de leur vie. Pendant tout ce temps, Charlotte gardait un homme en réserve, le discret et raisonnable prince Léopold de Saxe-Cobourg-Saalfeld, qui était également un prince ayant passé du temps dans sa chambre après certaines de ses fêtes. Évidemment, Léopold avait fait forte impression sur Charlotte. Son père espérait toujours qu'elle épouse le prince d'Orange. À tel point que Charlotte a dû écrire « Aucun argument, aucune menace ne me fera jamais plier pour épouser ce détestable néerlandais ». Bien qu'elle ait finalement convaincu son père d'abandonner le prince d'Orange, le patriarche n'était toujours pas convaincu par Léopold. Après que le prince George eut rejeté la première demande romantique de sa fille Charlotte, la princesse a eu recours à des mesures désespérées. En janvier 1816, après presque un an de tractation pour Léopold, elle s'est rendue à Brighton pour supplier encore son père. Elle l'a imploré de lui permettre d'épouser son amant, promettant « Personne ne sera plus constant ou fidèle dans cet engagement, leur présent et dernier, que moi-même. » Avec l'assurance que Charlotte n'avait plus de contrat de mariage rompu à son avenir, le prince George a finalement cédé. Enfin, la princesse Charlotte pouvait être heureuse. Charlotte a épousé son prince tant aimé le 2 mai 1816, dans le salon cramoisi de Carlton House. Alors que Léopold était élégant dans l'uniforme d'un général britannique, Charlotte portait une somptueuse robe de mariée valant des milliers de livres sterling. Un jour, alors qu'elle était à l'opéra, Charlotte a commencé à se sentir violemment malade. Une fois la poussière retombée, le palais a révélé que cette nuit-là à l'opéra, la princesse Charlotte avait subi une fausse couche précoce. Charlotte était à peine une femme et avait déjà vécu l'un des pires cauchemars d'une mère. Pourtant, le pire était encore à venir. En avril 1817, Charlotte était à nouveau enceinte, et cette fois, toute la nation était convaincue que seules de bonnes nouvelles l'attendaient. À mesure que le ventre de Charlotte grossissait, d'étranges préoccupations ont commencé à émerger. L'ère de la Régence n'avait pas encore maîtrisé l'accouchement, et de nombreux professionnels de santé étaient en désaccord total avec le corps de Charlotte. Mais, curieusement, l'équipe médicale a insisté pour qu'elle suive un régime strict, car ils craignaient que l'enfant ne soit trop gros. Pour ce que cela vaut, même d'autres médecins de l'époque trouvaient ce régime ridicule, surtout après que Charlotte s'est affaiblie et a commencé à avoir des saignements. L'un des conseillers médicaux de confiance de Léopold,
le baron Stockmar, était si horrifié par ces tactiques qu'il a refusé de rejoindre l'équipe médicale royale, par crainte qu'un malheur n'arrive. Le principal responsable médical de la princesse Charlotte était un homme nommé Sir Richard Croft. Bien qu'il ait de l'expérience avec les accouchements, Croft pensait que Charlotte entrerait en travail le 19 octobre, et tout le palais fixait son attention sur cette date. Le 19 octobre s'est passé, et le 3 novembre, Charlotte a commencé à avoir des contractions. Et pourtant, une autre tactique bizarre. Croft et son équipe l'ont forcé à faire de l'exercice pendant les premières phases de son travail, tout en lui refusant toute nourriture. En fin de compte, la princesse Charlotte est restée en travail pendant 2 jours éprouvants, sans qu'aucun enfant n'apparaisse. À mesure que les heures passaient, les assistants devenaient plus désespérés et Charlotte plus fiévreuse. Le soir du 5 novembre, le travail a atteint sa conclusion tragique. La princesse Charlotte a donné naissance à un enfant mort-né. Juste après minuit cette nuit-là, la princesse s'est réveillée, vomissant avec d'horribles douleurs abdominales. Lorsqu'il l'a examinée, Croft a constaté qu'elle était moite et saignait. La situation semblait sombre, et elle a pris un tour encore plus noir. Dès que Croft a réalisé la gravité de la situation, il a appelé le prince Léopold. Cependant, dans un cruel coup du sort, Léopold avait pris une pilule pour l'aider à s'endormir. Ainsi, incapable de se réveiller, Charlotte a dû affronter l'obscurité sans son mari bien-aimé à ses côtés. Après que le prince Léopold n'a pas réussi à se réveiller, Charlotte a prononcé ses dernières paroles, disant « Ils m'ont rendu ivre ». L'espoir de l'Angleterre était mort à l'âge de 21 ans. La personne la plus touchée par la mort de Charlotte était celle qui l'aimait le plus, son mari, le prince Léopold. Quand il s'est enfin réveillé, c'était pour découvrir un cauchemar dont il n'a jamais vraiment réussi à sortir. Quand le prince George a appris la mort de sa fille, il était si accablé de chagrin qu'il n'a même pas pu assister à ses funérailles. Le sort de Charlotte a bouleversé tout le monde, même son détesté néerlandais, le prince d'Orange. On raconte qu'il a éclaté en sanglots en apprenant la triste nouvelle. Bien que ce fût une tragédie personnelle, sa mort a également changé le destin de la couronne anglaise. Avec le décès de l'héritière d'Angleterre, le trône a dû se démener pour produire d'autres enfants. Finalement, l'oncle de Charlotte a eu une fille, la future reine Victoria, qui a repris le flambeau que Charlotte avait perdu. Alors, que pensez-vous de la princesse Charlotte et de toutes ces histoires scandaleuses? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous, et nous pourrons en discuter. Mais n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé.